Après 52 ans d'absence, Haïti est enfin de retour à la Coupe du Monde. Et pourtant, très peu de gens croyaient que cette équipe pouvait y arriver. Quand les Grenadiers ont commencé leur parcours, les attentes étaient faibles. Mais contre toute attente, Haïti a réussi l'un des plus grands exploits de son histoire récente, se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Pour de nombreux supporters, le simple fait d'être présent dans cette compétition était déjà une victoire. Mais les difficultés ne faisaient que commencer. Lorsque le tirage au sort est tombé, Haïti s'est retrouvé dans ce que plusieurs observateurs ont appelé un véritable groupe de la mort. Dans ce groupe, le Brésil, 5 fois champion du monde. Le Maroc, demi-finaliste historique lors de la dernière Coupe du Monde. Et l'Écosse, une équipe européenne expérimentée qui revenait elle aussi sur la scène mondiale. Avant même le début du tournoi, beaucoup pensaient que l'aventure haïtienne allait s'arrêter rapidement. Mais Haïti avait déjà montré qu'elle pouvait surprendre. Et moi, je suis surpris de voir que vous êtes encore là, sans être abonné à Teaser. Si vous aimez les histoires comme celle-ci, prenez une seconde pour vous abonner, parce que ce qui va suivre risque de vous énerver. Revenons au match. Lors de son premier match de préparation, les Grenadiers ont écrasé la Nouvelle-Zélande 4-0. Ce résultat a envoyé un message clair. Haïti n'était pas venue simplement pour participer. Elle était venue pour se battre. Puis arriva le premier match officiel de cette Coupe du Monde. Haïti contre l'Écosse. Un match historique. Un match attendu depuis plus d'un demi-siècle. Et pendant plusieurs moments de la rencontre, les Haïtiens ont eu le sentiment que quelque chose n'allait pas. Des fautes qui semblaient évidentes, des contacts dans la surface, des décisions arbitrales qui ont provoqué la frustration des joueurs et des supporters. Sur les réseaux sociaux, plusieurs fans ont dénoncé ce qu'ils considéraient comme un arbitrage incohérent durant la rencontre. Que l'on soit d'accord ou non avec ces critiques, une chose est certaine, les décisions de l'arbitre sont devenues l'un des sujets les plus discutés après le match. Et malgré tout cela, Haïti n'a jamais cessé de se battre. Le score final a été de 1-0 pour l'Écosse. Une défaite, mais une défaite qui a laissé beaucoup de questions. Et surtout, beaucoup d'espoir. Car contrairement à ce que plusieurs experts prévoyaient, Haïti a montré qu'elle pouvait rivaliser. Après la rencontre, l'entraîneur Sébastien Migné a résumé la situation avec une phrase qui représente parfaitement l'histoire de cette équipe. Avec Haïti, rien n'est jamais facile. Et c'est peut-être justement pour cela que cette équipe inspire autant. Parce qu'elle se bat toujours, parce qu'elle refuse d'abandonner, parce qu'après 52 ans d'attente, personne ne lui a offert sa place. Elle l'a gagné. Maintenant, les regards se tournent vers les prochains défis. Le Brésil, puis le Maroc. 2 montagnes à gravir. Mais si cette Coupe du Monde nous a déjà appris quelque chose, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer les Grenadiers. L'histoire d'Haïti n'est peut-être pas terminée.